Bonjour, bonsoir à tous et un salut particulier à mes abonnés. Et pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je vous prie donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer des commentaires pour cette vidéo. Nous allons continuer dans la série que nous avons ouverte déjà, qui parlait de la conquête militaire de l'Afrique. La conquête militaire de l'Afrique. Et pour faire un bref rappel, pour ceux qui me suivent pour la première fois, sachez que nous avons ouvert une thématique avec de nombreux sujets sur la conquête militaire de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre en Afrique, on parle tout le temps des guerres internes à l'Afrique, les Africains aiment faire les guerres, mais on ne comprend pas les fondements ou le contexte de ces guerres qu'on estime parfois fratricides, mais on oublie qu'une autre guerre est menée de l'extérieur de l'Afrique contre les Africains de façon globale. Que ce soit des fractions en conflit sur le continent, mais l'origine remonte donc à des gens qui sont à l'extérieur. Et dans cette thématique, nous avons essayé de rebrosser l'histoire des conquêtes militaires depuis l'Antiquité avec les Grecs, avec les Byzantins, les Grecs, les Romains. Et nous sommes passés à la période islamique, qui a été une période assez cruciale sur laquelle nous avons fait près de 2 ou 3 vidéos là-dessus. Et tout récemment, nous avons passé donc à la conquête européenne. Nous avons mis ça à la conquête européenne parce que nous allons la dépister en plusieurs, selon les nationalités. Et vous allez à partir de là comprendre les possessions coloniales de l'Europe sur l'Afrique, de certains pays européens sur l'Afrique. Dans la récente vidéo, j'ai parlé de la conquête portugaise sur le continent africain et la forte présence portugaise dans la communauté lusophone. Et vous allez vous rendre compte que quand on parle de lusophones à travers la planète, la plus forte communauté se trouve en Afrique. Donc il y a un pays qui parle le portugais en Europe, c'est le Portugal lui-même. Et il y a un pays qui parle le portugais, c'est le Brésil en Amérique latine. Et tous les autres pays, les 5 autres pays sur les 7 sont en Afrique. Et nous avons cité le Portugal, nous avons cité l'Angola, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Voilà que l'essentiel de la communauté lusophone se trouve en Afrique. Mais est-ce qu'on en est effectivement conscient de cela? Beaucoup de gens ne vont pas percevoir toujours cela. Je parle ça du fait que quand je rencontre un Brésilien et que je lui adresse un petit mot obrigado, il est surpris de savoir comment est-ce qu'un Africain peut parler le portugais. Mais je lui rappelle toujours que nous avons eu à parler le portugais plusieurs fois. Mais ce n'est pas de ça qui sera question aujourd'hui. Si vous voulez connaître de ce dont on va parler pour la prochaine conquête militaire européenne sur le continent, je vous prie de mettre un like pour ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous donne rendez-vous dans un instant. Donc, bienvenue sur ma chaîne et nous nous sommes donné rendez-vous tout à l'heure que nous devions parler de la conquête européenne en Afrique. Nous sommes dans cette phase-là. Après avoir montré les différentes étapes de cette conquête sur le plan historique. Nous sommes maintenant, la conquête européenne va plutôt se décliner comme une conquête spatiale parce qu'elle se décline sur les différents pays aujourd'hui pour constituer ce qu'on a appelé précisément les colonies européennes. Et nous avons déjà vu la conquête portugaise, comme je le disais tantôt, et qui se décline en les positions portugaises en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Et la forte présence de cela. Donc maintenant, nous allons passer à notre pays ibérique, de la péninsule ibérique, qui est bien l'Espagne. Est-ce que l'Espagne a eu des possessions en Afrique? Est-ce que l'Espagne a fait la conquête militaire en Afrique? Nous allons dire bien sûr oui. Parce qu'aucun pays européen n'est venu en Afrique les bras ballants. Chacun est venu tenant le fusil en bandoulière et la Bible en main. Et ce n'est pas les Espagnols qui ont dérogé à cette règle, même si leur présence n'est plus trop marquée aujourd'hui en Afrique. À quand remonte la présence portugaise en Afrique? La présence portugaise en Afrique remonte à partir du 15e siècle. À la fin du 15e siècle, mais on peut situer cela précisément au début du 16e siècle, lorsqu'ils ont aussi commencé à construire des caravelles. Parce que l'invention de la caravelle est essentiellement portugaise. Et cette avance-là, il fallait bien que le Portugal, que l'Espagne s'interroge sur que sa colonie, le pays qu'elle a laissé libre, est en train de prendre les devants. Donc l'Espagne s'est mise au travail et a commencé à construire des caravelles pour situer le monde.
Et c'est dans ce conflit, dans cette rivalité entre les deux pays ibériques, qu'on est arrivé à un partage du monde. Je vous ai dit au traité de Tordesillas, qui a été arbitré par le pape et qui se sont divisés, puisque c'est les deux principales superpuissances du monde à l'époque. Ils se sont divisés le monde en deux au niveau du 100e parallèle. Et les Africains, déjà, je veux dire les Africains, les Espagnols, déjà à partir du 16e siècle, ont sillonné les côtes européennes. Eux aussi, ils ont été à la recherche des épices en direction de l'Asie. Et puis, on a noté des comptoirs commerciaux au niveau du Sahara occidental aujourd'hui, au niveau du fond du golfe de Guinée, au Cameroun, qui s'appelait à l'époque Camerounès, au fond du golfe de Guinée. Ils ont occupé également les îles qu'il y avait au fond du golfe de Guinée avant de s'en aller. Mais comme ils étaient en rivalité au fond du golfe de Guinée, quand les Portugais ont occupé Sao Tomé et Principe, eux, ils ont occupé donc l'île de la Guinée équatoriale qu'on appelle aujourd'hui l'île de Bioko. Et puis ils ont fait une incursion à l'intérieur du continent, où ils ont une petite portion à l'intérieur du continent. Ils ont également occupé des petits endroits au niveau de la Namibie, avant de les abandonner. Et ils ont occupé également ils ont eu des comptoirs commerciaux sur la façade aussi, sur la façade orientale du continent. Mais c'était essentiellement des comptoirs commerciaux. Parce que dès la signature du traité de Tordesillas, ils se sont rabattus entièrement, abandonnant leurs comptoirs commerciaux sur les colonies de l'Amérique latine. Ils sont abattus sur les colonies de l'Amérique latine. Mais allant de ce côté de l'Afrique, ils ont occupé des territoires des Philippines. Donc c'est eux qui ont colonisé effectivement les Philippines. Donc, et vous comprenez bien les noms comme Corazon Aquino aux Philippines, qui sont des noms portugais. Même dans la langue portugaise, même dans la langue des Philippines, on a des mots qui ont une consonance espagnole. Donc voilà pour ce qui est de l'occupation espagnole. Ils ont occupé donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental. Ils ont occupé la Guinée équatoriale. Voilà les deux principales colonies qu'ils ont occupées. Et cela ne s'est pas fait de même ordre. Mais il fallait attendre les années 70, comme les colonies portugaises, pour voir ces pays être décolonisés, pour voir ces pays accéder à l'indépendance. Donc la révolution des œillets a eu pour effet d'atteindre les colonies portugaises, puisque c'est les derniers bastions restants. Ils ne sauraient faire autrement. Sur ce point, comment est-ce que l'Espagne a procédé à la décolonisation? La décolonisation n'a pas été une bataille assez rude. Pour le cas de la Guinée équatoriale, elle a juste abandonné ce territoire à certaines personnes qui revendiquaient l'indépendance et peut-être aux petits gens qui organisaient des escarmouches. Elle a dû abandonner. Mais pour ce qui concerne la Guinée équatoriale, le Sahara occidental, l'Espagne a juste abandonné la colonie sans rien dire, sans dire si elle a trouvé l'indépendance ou pas. Elle s'est juste lavé les mains sur cette colonie-là et l'a abandonnée. Et a laissé la charge à la Mauritanie et au Maroc, qui sont le Maroc au nord, la Mauritanie au sud, de s'occuper de ces territoires-là. Mais s'occupant de ces territoires, la Mauritanie ne pouvait pas soutenir une confrontation armée sur le terrain avec le Front Polisario pendant longtemps. Elle a donc dû abandonner cette possession. En abandonnant, le Maroc estime que cela lui revient de droit, que ça faisait partie de l'ancien empire chérifien, de l'ancien royaume chérifien, je vous en prie. Et dans ces conditions, étant en rivalité avec l'Algérie dans le Maghreb, l'Algérie a estimé que non, on ne pouvait pas laisser tous ces territoires au Maroc. Et elle s'est empressée donc de soutenir le Front Polisario pour qu'elle acquiert son indépendance et coupe pour essayer de limiter l'expansion hégémoniste du Maroc à ses côtés. Puisque spatialement, le Maroc est très petit, mais depuis on a développé une certaine autonomie qui leur a permis de ne pas être sous la tutelle de beaucoup de pays de l'Europe. Donc le Maroc a été plutôt un protectorat français, contrairement à l'Algérie qui a été une colonie effectivement française. Et vous trouvez certains Marocains qui vous diront que l'Algérie, les Algériens sont les Français, que c'est un territoire français. Donc voilà pour l'occupation espagnole sur le territoire africain. Et aujourd'hui, l'Espagne n'a plus que pour colonie ou présence sur le continent la Guinée équatoriale. Mais cette présence n'est plus très significative, elle n'est qu'à titre symbolique. Parce que la Guinée équatoriale la population parle espagnol, c'est l'une de leurs langues officielles, parce qu'ils ont l'espagnol en un et le français en deux. Mais la guerre que les États-Unis ont fait
avec l'Espagne concernant Cuba a fait que, à la fin, la perte de cette guerre a fait dans la signature du traité que les États-Unis arrachent toutes les colonies espagnoles et en prennent le contrôle. Donc c'est la raison pour laquelle les Philippines sont passées sous le giron des Américains et parlent aujourd'hui l'anglais. Même s'ils ont gardé certains éléments de la culture espagnole, ils parlent aujourd'hui anglais. Or, le pétrole qui a été récemment découvert dans la Guinée équatoriale est essentiellement géré par les Américains parce qu'ils estiment que tout ce qui appartient à l'Espagne leur revient de droit. Et c'est ainsi que la compagnie ExxonMobil s'installe carrément et puis fait tout ce que les autres pays, tout ce que les autres compagnies pétrolières font, comme l'exploration, l'exploitation et même la distribution. Et les autres puissances n'ont que des miettes là sur ces territoires-là. Donc c'est devenu un Eldorado tout petit, mais dont le PIB ne cesse de croître et de grandir. C'est la raison pour laquelle elle remet effectivement, elle secoue le joug des grands pays en Afrique centrale et décide donc d'entrer dans le conseil d'administration ou de faire partie des dirigeants de la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie donc de me mettre un pouce et n'oubliez pas donc de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et de mettre un commentaire pour nous dire en quoi est-ce que cela vous intéresse. Si vous voulez en savoir donc plus, nous allons passer à la prochaine conquête européenne d'un pays européen. Vous pouvez me les proposer. Ça peut être soit les Français, soit les Anglais, comme cela vous le chante. Dites-le moi dans les commentaires et puis on va donc faire la prochaine vidéo sur les conquêtes françaises ou les conquêtes anglaises sur le continent européen, sur le continent africain. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous et restez en santé. Jusqu'à la prochaine vidéo, mais dites-moi sur quelle branche vous voulez que nous prenions la prochaine fois. Bonne soirée et à plus tôt.